Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission. Aujourd'hui, c'est Que dit la parole? Avec notre invité qui vient de loin, c'est Dr Etienne des États-Unis d'Amérique. Il est aujourd'hui avec nous sur notre plateau de la télévision La Foi en Jésus. Que Dieu lui bénisse parce qu'il a accepté d'être notre invité. Gloire à Dieu. J'aimerais bien que tu nous zappes pas. Ne zappez pas votre télé. Ne zappez pas votre chaîne télévision La Foi. C'est votre télévision. Restez connectés. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que dès que l'étranger vient, il commence à vous demander, vous avez quelque chose à voir, ce n'est pas bon. À vous de lui demander, il faut lui saluer d'abord. Papa, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux prier pour nous avant de commencer notre émission? Bien sûr. Nous bénissons ton nom, Seigneur des armées. Nous t'adorons, Père, 3 fois saint. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Esprit Saint, pour ce moment. Bénis toute personne qui nous regarde aujourd'hui et qui va nous regarder dans le futur. Qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et docteur Etienne, il y a beaucoup de gens qui te connaissent et les autres qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Tu te présentes un peu pour les autres gens qui ne te connaissent pas encore. Voilà, je réponds au nom de docteur Etienne. Et je viens du Texas, la ville de College Station, qui est à 1h30 de Houston. Je suis marié, nous avons 5 enfants. Et nous avons notre église à College Station. Et en même temps, je suis aussi professeur à l'université. Ah bon, donc tu es docteur pas docteur des militaires ou bien docteur des... parce qu'il y a des gens qui disent que je suis docteur des sciences comme ça, docteur... Explique-moi un peu, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont... Il y a quelqu'un qui dit il y a une personne qui va être en confusion. Bon, en fait, par la grâce de Dieu, j'ai 3 doctorats. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu demandes, mais j'ai un doctorat dans les... ça s'appelle counseling, Christian counseling, où nous aidons les gens, on les conseille, comme ils vont chez un psychologue, il y a aussi les chrétiens qui font ça, on peut le faire. Ah bon? Oui, donc ça, j'ai ce doctorat-là. Et j'ai aussi les doctorats en divinité. Oui, bon, donc, au fait, ça concerne la Bible. Ah bon? Voilà, alors on va juste s'arrêter là. On va s'arrêter là. Peut-être un jour, quand tu viendras aux États-Unis, tu vas les voir, ces diplômes sont là. Ah, ok. Bon. Et les gens, ils s'étonnent toujours. Ah, tu as passé tout ce temps-là à étudier. En fait, je n'étudie pas pour chercher un travail. J'étudie pour moi. Parce que j'aime bien étudier. J'aime bien, surtout la parole de Dieu. Très intéressante. Je découvre tous les jours quelque chose de nouveau. Et ici, on n'est pas pour moi, on n'est pas ici pour moi, on est ici pour parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est toujours comme ça. Excusez-nous, c'est toujours comme ça avec les hommes de Dieu. Dès que tu veux parler de ce que Dieu a fait à lui, il dit non. Je ne vais pas parler de moi, il faut que je parle de l'Éternel. Je parle pour Dieu. Et docteur, on t'a appelé pour qu'on essaie un peu de parler. Une grande terme, quand je dis un grand terme, parce que c'est le nom de Jésus qui se trouve au-dessus de Dieu. Amen. La foi en Jésus. C'est quoi la foi en Jésus? Ça, c'est une très bonne question. Parce que, en fait, quand on parle de la foi en général, même les non-croyants, ils ont aussi la foi. Donc, mais j'aime bien ce terme-là, ou ce titre, la foi en Jésus. Parce que notre foi en tant que chrétien est en Jésus. Maintenant, quand on regarde dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, il est intéressant. Hein? Alors, maintenant, il y a une différence entre quand on lit la Bible en français et la Bible en anglais. Mais toujours, pourquoi vous dites ça toujours? J'ai remarqué les gens qui ont l'habitude de lire en anglais, ils disent toujours qu'il y a une différence. Par rapport à quoi? Bon, au fait, c'est la manière dont on a traduit. En anglais, on a plusieurs traductions. Et ces traductions-là donnent une certaine profondeur dans ce que nous disons et dans ce que nous lisons. OK? Alors, mais en français, quand on remarque, ça vient juste d'une seule personne, et je veux pas aller critiquer cela, mais quand on parle les 2 langues couramment, on remarque la différence. Je donne un exemple. On parle de la foi en Jésus. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, quand on commence le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3 par exemple, en anglais, hein,
En anglais, voici ce qu'ils disent. C'est pas au fait comment est ton anglais, mais je regarde à partir du verset 16. Ok, on me dit ceci. Faith in Jesus' name put this man, whose condition you know so well, on his feet, as yes. Faith and nothing but faith put this man healed and all right before your eyes. Ok. Maintenant, nous regardons cela. Je prends la traduction en français maintenant. Okay. La traduction en français me dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 3, okay. À partir du verset 16, écoutez, c'est par la foi en son nom, okay, que son nom a raffermi. J'aime bien cette traduction-là. Okay. Attendez un peu, juste un moment. Hein. Ah, bon, parce qu'on dit, on est en train de parler de la parole. En fait, je n'ai jamais vu ça, c'est bien ça. Ça peut me pousser à changer la mienne. Voilà, c'est ça. Version Louis II révisée. Ah, ça c'est révisé. Ok, moi je me rappelle en mon temps, c'était juste Louis II tout court. Ok, maintenant on continue. Ok, je répète, hein, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Maintenant, ici, c'est la même traduction qu'en français. Ah, mais plutôt en anglais. Ok? C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison et en présence de vous tous. Ok. Maintenant, regardons de la foi. Il y a la foi, mais maintenant on dit, on a cette foi-là, mais maintenant on dit la foi en Jésus. Ce n'est pas une foi extérieure. Donc ça signifie qu'il y a déjà, juste en lisant ceci, il y a cette foi-là à l'extérieur, mais il y a aussi la foi en Jésus. Mais la plupart des gens ont la foi, mais ils ont la foi extérieure. Prenons un verset, par exemple, que les gens connaissent souvent. C'est dans les livres de Hébreux. Le chapitre 11, le verset 1er. Il dit ceci. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Beaucoup de gens connaissent ça. Mais quand tu regardes maintenant la foi qu'ils exercent maintenant, ok, il manque certains éléments. Comment ça? Ok. Voilà. La foi est une ferme assurance. Déjà, ce mot la ferme, il manque ça. Quand c'est ferme, ça signifie que ça ne peut pas être bougé. Ah bon? Ah ben oui. Hein? Quand cette histoire est ferme, ça ne peut pas être bougé. Mais quand déjà toi tu penses à ceci et tu penses à cela, mais tu dis j'ai la foi en Dieu, mais tu penses que ton cousin va venir te bénir, tu penses que ton père va te le donner, mais tu as déjà bougé cette foi-là. Mais là, pourtant la Bible dit ferme assurance. Les gens qui viennent prier, ils demandent à Dieu de les aider. Ok? Mais et ils sont en train de regarder autre chose. Et bien que j'ai pris, mais je pense à telle personne de venir m'aider. Ah bon? Ah, mais ça, ce n'est plus la foi. Un exemple, une sœur, par exemple, va dire, ok, j'ai pris pour que Dieu envoie mon mari. Ou bien un homme dit, j'ai pris pour que Dieu m'envoie ma femme. Ok, mais on est en train de regarder un autre frère. Ou bien on regarde une autre sœur. Ah, non, docteur, excuse-moi, je suis là. Je vais te poser des questions claires et puis Amen. pour aider des frères et des sœurs Alléluia. qui suivent dans leur maison. Parce que nous sommes dans notre émission. Que dit la parole? Donc la parole dit quoi? Oui. Et quand tu donnes un exemple, Oui. quelqu'un, il a une autre foi, il a la foi. Oui. Mais il regarde à gauche, à droite, au lieu d'être ferme. Ferme. Oui. Mais on va connaître comment quelqu'un-là, il est ferme dans la foi en Jésus. Il n'y a rien qui va te bouger. Ça dit, peu importe les situations qui sont tout autour de toi, ça ne te dérange pas. Ça, c'est la foi ferme. Ok? As-tu, par exemple, déjà pris une décision ferme? Qu'est-ce qu'on fait de cette décision-là? Donc, peu importe l'idée que quelqu'un d'autre amène, mais ma décision est arrêtée. Il faut que je... Voilà, c'est ferme. Ça, c'est ferme. Mais une décision qu'on prend aujourd'hui et demain on peut changer n'importe comment, c'est pas une décision ferme. Donc, tu peux me dire aussi les gens qui ont crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui.
et qui avait bien commencé avec Jésus. Oui. Mais avec des cafouillages, Oui. ou bien avec des réalités qu'on voit aujourd'hui, il change peut-être même son ministère. Voilà. Même le nom de son ministère. Ok. L'exemple se trouve dans la Bible. Nous voyons Pierre qui marche sur l'eau. La parole était sortie. Marche. Pierre sort du bateau, il commence à marcher. Aussi longtemps, on parle de la foi ferme. La foi ferme a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais toi, il y a la tempête qui souffle, qui s'élève par ici, le vent souffle par là. Maintenant, tu regardes la tempête, tu regardes le vent. Oh. Mais ce n'est plus ferme. Au lieu de regarder lui là. Là où tu regardais Jésus-Christ. Ça, ce n'est plus ferme. Juste ce mot-là. Hébreux 11, ok, verset 1. La foi est une ferme. Donc, ça ne peut pas être bougé. L'immeuble où nous sommes aujourd'hui est ferme. La fondation est ferme. Donc, oui, même s'il y a le vent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous disons, nous nous appelons chrétiens, et puis il y a un vent qui souffle. Ok? Il y a le bruit, parce que quand quelqu'un parle, c'est le vent qui souffle. Ok? Alors, les vents soufflent, on commence à trembler. Ok? Un exemple chez nous, chez nous là-bas aux États-Unis, il y avait une tempête, un ouragan qui venait une fois. Alors les gens couraient dans les magasins, achetaient les provisions parce que moi j'ai dit aux membres, ne vous en faites pas. Cette pluie-là, cet ouragan ne viendra pas ici dans notre ville. L'ouragan a soufflé à Houston. L'inondation dans les rues de Houston. Alors ça soufflait vers nous, d'après la météo. Je suis sorti, j'ai regardé, j'ai dit, toi tu n'arrives pas ici. Puis je suis entré dans la maison. C'était tout. Tu étais ferme. Très ferme. Mais regarde bien, on dit, n'est-ce pas que la Bible nous dit, Élie était de même nature que nous. Il a prié avec... Quand il est sorti de là, il était ferme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur télévision La Foi en Jésus. C'est la télévision de la vérité qui libère. J'aimerais bien que tu prennes toutes les choses là que l'homme de Dieu est en train de dire sérieux. Parce que je te mens pas, si tu n'as pas une foi ferme, c'est ça que tu es en train de voir, beaucoup de choses qui arrivent et puis tu suis. Tu ne connais même pas la route que tu es en train de parler. J'aimerais aujourd'hui que tu t'arrêtes. C'est Dieu qui est venu te parler. L'homme de Dieu vient de loin. L'homme de Dieu, oui. J'ai une question encore pour nous aider, nous tous. Amen. Quand on dit foi ferme en Jésus, c'est quoi qui pousse les gens d'aller chercher de gauche à droite? Voilà. En fait, voici ce que la Bible dit dans les livres de Daniel, chapitre 11. Il dit ceci. La dernière partie du verset 20, laisse-moi... Pour être sûr, hein, on ne va pas raconter de bêtises. Mais je sais que c'est... Chercher ta Bible, chercher ta Bible. Voilà. C'est ça que j'ai l'habitude de dire. Il faut que tu sois comme des bérets. Voilà, il faut... Sois avec tes écritures. N'envoie pas l'enfant d'aller chercher la Bible. N'envoie pas. Il faut que toi-même tu saches où ta Bible que tu as l'habitude de déposer. Voilà, amen. Prenez-les. On est là avec l'homme de Dieu. Il va nous aider aujourd'hui. On parle des choses sérieuses. Daniel chapitre 11... le verset 32. La dernière partie de ces versets me dit ceci. Hein? Okay? But those who stay courageously loyal to their God will take a strong stand. Au fait, ce qu'il dit là, mais le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Ça, c'est la traduction en français. Le peuple qui connaît son Dieu. Voilà. Pourquoi, la question c'était pourquoi ces gens-là, on dit qu'on est ferme, mais on bouge à gauche et à droite. C'est parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas les dieux que nous servons. Okay? Si on connaît les dieux que nous servons, alors on ne va pas bouger parce qu'il y a une tempête. On ne va pas bouger parce que les gens disent.
on tiendra ferme parce qu'on connaît les dieux. Et c'est ça le problème. La plupart des chrétiens, ils viennent à l'église, ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc, recevoir et connaître, c'est différent. Deux choses différentes. Parce que recevoir hein, c'est juste une décision. Mais connaître, maintenant, il faut appliquer, il faut lire, il faut... Comment on connaît quelqu'un? Un homme et une femme qui se marient, pour les connaître, il faut parler. Il faut passer le temps ensemble. Okay? Même dans les mariages, parfois, on voit les gens qui sont là, mari et femme mariés, disant, mais ils ne se connaissent pas. Ah, ils ont des enfants, oui, mais ça s'arrête seulement là. Quand est-ce qu'ils parlent ensemble? Quand est-ce que, par exemple, ils ont regardé la télé ensemble? Mari et femme. Non, moi je suis très occupé, ça c'est le mari. Moi je suis occupé à faire ceci. La femme, on dirait que son travail est arrêté seulement à aller tenir soin des enfants, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça. Même pour regarder même une série avec la femme. Ils ne font pas ça. Lisons la Bible ensemble. Prions ensemble. Mais le couple ne le fait pas. Et tant que docteur, aidez-nous aujourd'hui, parce que c'est grâce à Dieu qu'on est avec toi aujourd'hui, ici en Belgique. Et j'aimerais poser une question qui va nous aider, nous tous. Tu sais, les autres gens disent que j'ai la foi, mais les choses qu'ils pratiquent, ça montre qu'il n'a même pas la foi. C'est comme il est en train de forcer la nature. Au fait, voilà, retournons maintenant dans Hébreux 11. Okay? Parce que là, ce n'est plus la foi qu'ils sont en train de mettre. En fait, voilà, la foi est une ferme, on a parlé de ferme, hein, ferme assurance des choses qu'on espère. L'autre mot qui a un problème, c'est l'espérance. Il y a la foi, il y a l'espérance, amen, il y a la foi, il y a la fermeté de cette foi-là, mais maintenant, il y a l'espérance. Le problème, ce n'est pas la foi, parce que Jésus-Christ dit ceci, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Donc, il n'y a pas beaucoup. Tu n'as pas à avoir... voilà. Non, juste une petite quantité de foi. Mais ce qui manque maintenant, l'espérance. Mais voici le problème avec l'espérance. Il y a deux formes d'espérance. Ah oui, dans le livre de Romains, les chapitres 4, à partir du verset 27, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, nous voyons cette histoire-là. Le verset 19 nous dit ceci. Okay? Romains, on est dans les livres des Romains, on va ouvrir Romains maintenant. Okay? Romains, c'est après les livres des Actes des Apôtres. Okay. Voici chapitre 4. Il dit ceci, hein? Écoute bien. Oh, parce que c'est ça. On veut être sûr. Ok. Attends un peu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ici? Je peux regarder dans ma Bible en anglais. Hein? Ah, parce que... Oui, parce que... Alléluia. Nous, c'est des Français. Amen. Parce que c'est très facile de... C'est pourquoi j'aime bien. Hein? Okay? Si quelqu'un d'autre vient un jour et dit, il ne sait pas, ouais, ça se trouve, c'est pas grave. On n'a pas écrit la Bible. Voilà. Mais c'est ça. Et comment on dit en français quelque chose d'autre? Ok. 17. Ah, ok. Là, tu as 17. Oui, je suis à 17, c'est ça. Ok. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc ça n'existe pas encore, mais il les a appelées. Ok, on continue. Espérant, voilà. Espérant contre toute espérance. Deux formes d'espérance. Alors, en fait, hein, quand on parle de deux formes d'espérance, il y a l'espérance intellectuelle. Quand tu es allé, ou bien l'expérience de la vie voilà, naturelle, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Il y a cette espérance-là. Ok? Et puis, il y a l'espérance spirituelle. L'espérance naturelle, c'est ce que les gens confondent souvent quand ils viennent vers Dieu. Oui. Ok? Parce que je suis allé à l'école, parce que j'ai un doctorat ou parce que j'ai un diplôme, quand je termine, j'aurai un travail. Mais moi, j'ai pris, mais en faisant
l'espérance que j'aurai un travail parce que j'ai les diplômes. Non, ça montre même, tu m'as mené loin. Tu m'as mené loin parce que ça veut dire même des autres, ça c'est l'expérience naturelle que lui a même chez Dieu. Voilà. Que les choses de Dieu, c'est des choses spirituelles. C'est différent. Voilà pourquoi on dit espérant. Contre toute espérance, ça signifie qu'il y aura un moment dans ta vie où l'espérance naturelle va s'arrêter. Alors, mais là, ceux-là qui ne savent pas activer leur espérance spirituelle, ils ont des problèmes. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils disent que Dieu... Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, vous êtes bien branchés, que Dieu te bénisse. Ouvre ça, papa, ouvre ça. Ils disent que non, Dieu, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? C'est ça les mots qui sont suivants. Oui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non! En fait, ils n'étaient pas bien connectés. Un exemple, hein? L'électricité, ok? L'électricité, la capacité d'électricité quand tu branches un appareil, aux États-Unis, c'est 110. Ici en Europe, c'est 220. Ici en Belgique, c'est 220. Maintenant, si je prends mon appareil des États-Unis, je l'amène ici et je branche directement, il va brûler. Ça nous a fait une fois, on avait eu des lampes des États-Unis qui étaient venues pour le studio. Ah. Et avec, on avait acheté des lampes en direct des États-Unis. Oui. Il nous a envoyé des lampes. Oui. Il croyait que nous, on est aux États-Unis. Uh-huh. Parce que j'avais envoyé à quelqu'un des États-Unis à Oui. acheter. On nous a mis les extraits des lampes. Et moi aussi, quand j'ai amené cela, direct. Branché. Boum. Ça fait des gars même. Hein? Pourquoi? Parce que, et pourtant, pour que ça marche, il faut l'adaptateur. Alors, quand on prend cet adaptateur-là, naturel, au fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il faut l'adaptateur spirituel. On entre dans un autre niveau. Alors, à ce moment-là, nous changeons toute chose. La capacité de l'électricité, l'appareil fonctionne comme il faut. C'est le même appareil. Mais maintenant, comment il fonctionne dans cette capacité d'électricité qui est plus forte que là où ça a été créé? Parce que maintenant, on a adapté cela. Et c'est ça le problème. L'espérance. Mais maintenant, que ce soit l'espérance naturelle, que ce soit l'espérance spirituelle, les deux, nous les avons par le même moyen, c'est-à-dire l'information. Comment? L'information que tu reçois. OK? C'est-à-dire, voilà. Si je vais, par exemple, j'ai travaillé, j'ai terminé l'école, tout ça. L'information naturelle me dit que quand j'allais à l'école, je vais terminer, j'aurai un travail. C'était l'information. C'est vrai, naturel. Naturelle, l'information. Mais l'information, Abraham, quand il avait reçu le message de Dieu qu'il sera père d'une multitude, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé ses amis. L'information naturelle dit, attends, tu as 75 ans, mais quand on regarde ta femme quand même, il ne faut pas regarder. Oui, tu vois, parce que l'information naturelle, à ton âge, là, ta femme ne peut plus avoir d'enfant. Ça, c'est l'information naturelle. Avec la beauté qu'elle a. Oui, mais c'est l'information naturelle. Elle ne peut pas. Et les gens sont là pour te dire que non, ça ne va pas marcher. Ok. Maintenant, l'information spirituelle, en fait, c'est l'espérance spirituelle, c'est l'information qu'il a reçue. Alléluia. De Dieu. Son Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Ta femme, et puis, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ta femme Sarah qui aura un enfant. Une autre femme. Non, la femme Sarah. Attends un peu. Les naturels, les spirituels. Mais ce qui est bien avec Abraham, Abraham a suivi spirituel. Oh, les enfants de Dieu, écoute ça. L'homme de Dieu, aide-nous. Aide-nous. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Naturel. Tout le temps, c'est le naturel. On cherche les gens là-bas. Tu vas courir. On fait le miracle là-bas. Voilà. Là-bas, il faut sortir les gens des cailloux. On fait comme ça, tu cours. Ah non. Et voilà, maintenant, vous avez ces chrétiens-là, il est en train de souffrir, et maintenant, il va condamner les pasteurs. Oui, les pasteurs, ok. Et puis, parfois même, malheureusement, certains de mes collègues, ils vont condamner le chrétien en disant qu'il n'a pas de foi. Ok. Et ça, je n'aime pas. Écoutez-moi bien, je peux regarder la caméra, n'est-ce pas? Oui, papa, tu es là. Écoutez-moi bien. Vous pouvez utiliser la foi de quelqu'un d'autre. C'est dans la Bible. Au cas où vous voulez savoir, c'est l'histoire de cet homme-là qui était dans le lit. Ils ont enlevé les toits et ils ont descendu leur ami. Hein, pour que par là où Jésus-Christ était. Ok. Alors,
Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Votre foi a sauvé votre ami. Donc c'est la foi de l'autre qui a été utilisée. Pas la foi de ces personnes qui étaient malades. Donc, à l'ingala, comme on dit, à ceux-là qui a mis. Voilà. Non, que Dieu vous bénisse, vous êtes bien branchés dans la télévision, la foi aussi, en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Essayez de nous écouter chaque fois, je vous avais promis, avant ces derniers 2 mois qui restent ou 3 mois, on va commencer à faire des émissions ici dans Kédi la parole, pas comme des autres émissions. J'avais dit qu'on va appeler les hommes de Dieu, qui va nous aider pour qu'on finisse année en beauté, comme on dit dans le monde. Alléluia. Et papa, ouais. Quand tu dis ça, que les autres gens qui bousculent pour chercher la foi. Mais les gens qui sont restés, ça fait longtemps. Il y a quelqu'un même qui peut se parler, mais là, il dit, l'homme de Dieu, il a en train de parler seulement comme ça parce qu'il ne connaît pas ma citation. Il est en train de parler qu'il ne faut pas que je bouge. Moi, on me montre déjà les raccourcis là-bas. Allez faire ça, allez faire. Mais lui me dit, il faut rester seulement ferme. Il faut rester seulement comme ça. Et tu lui dis quoi? Il faut lire la Bible. Je parlais de l'information. Ok. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la situation? Tu vois, en fait, cette foi-là spirituelle, nous ne l'avons pas parce qu'on ne lit pas la Bible comme il faut. Souvent, nous avons tendance à lire la Bible très vite. Okay. Voilà. Non, 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 non. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Ok. Jean 6, 63, Jésus-Christ a dit ceci. Ma parole est esprit et vie. Ok. Pour que cette parole-là change et devienne esprit et vie en moi, je dois prendre le temps de lire. C'est-à-dire le même verset, je peux le lire plusieurs fois. Voilà pourquoi nous sommes dans une même salle. Moi, je lis le verset, j'ai ce message. Toi, tu lis le verset, tu as tel message. Un autre lit le même verset, il a un autre message qui est différent de nous deux. Excuse-moi, papa. Oui. Je te prends la parole parce que ça risque de fuir cette idée. Yeah. Ce n'est pas vous, les hommes de Dieu, qui nous envoient aussi. Parce que dès que tu parles de la foi, tu viens, tu parles de la foi. Demain, tu viens, tu parles des pieds. Après, demain, tu viens. Ce n'est pas vous aussi. Malheureusement, c'est ça. Et pour mes frères qui sommes tous dans ces champs-là de travail, dans le ministère de pastoral, je voudrais vous demander pardon. S'ils vous ont déçus, s'ils vous ont découragé, s'ils ont dit pardon. Parce que c'est le nom de tous qui est sali. Ok. Je ne peux pas me réjouir en tant que pasteur quand j'entends qu'un autre pasteur est en train de dire des bêtises. Je ne dois pas me réjouir et me mettre à les critiquer. Ce n'est pas normal. C'est le nom. C'est comme si il y a des chrétiens de l'autre côté qui sont en train de faire des bêtises. Mais toi, tu dis chrétien, toi, tu ne fais pas de bêtises et tu penses que tu es meilleur qu'eux. Et tu te dis que non, voilà. Tu vois, ces chrétiens-là, ce sont des faux. Non, 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 c'est pas ça. C'est le nom de tous que nous portons, le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok? Quand ils vont là-bas, ils ne vont pas au nom d'Étienne. Ok? Peut-être c'est Étienne qui a fait des bêtises, mais ils sont en train de parler de Jésus-Christ. Derrière ces noms-là. Alors c'est pourquoi quand on te parle des autres chrétiens, il faut demander pardon à Dieu. Ok? Je me répands pour le mal qu'ils sont en train de faire. Et je veux prier, Seigneur, enlève ces gens-là, ou bien éclaire-le. Éclaire-le. Comme ça, ils vont peut-être retourner sur le droit chemin. Parce que nous sommes en train nous approchons les derniers temps, alors on est en train l'ennemi est en train d'agir là-bas. Alors on doit faire attention. Est-ce qu'un homme de Dieu peut vendre quelqu'un la foi? Non, non, non. Comment? La foi vient de la Bible, c'est gratuit. Quoi, il y a des gens qui vendent, moi je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai pas vu où on était en train de vendre ça dans la Bible. À moins qu'un de mes collègues ait découvert ça. Alors, donnez-moi le verset. Mais peut-être parce que tu n'as pas bien lu la Bible, parce qu'il y a des autres qui lisent aller et tout. Tu as fait combien de tours? Pour lire la Bible? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je n'ai pas, parce que je ne m'acharne pas à savoir combien de temps. On ne fait pas un concours de vitesse avec qui que ce soit. On lit la Bible parce que quand moi je lis la Bible le matin, je ne lis pas la Bible pour chercher un enseignement. Je lis la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu me dit. C'est comme quelqu'un qui ouvre la télé pour regarder les nouvelles avant de sortir le matin. Alors je passe le temps, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour la journée d'aujourd'hui? Un grand secret, je commence à
Par exemple, quand je suis ici en Belgique, c'est de 4 heures du matin à 8 heures, 9 heures, je suis en train de lire ma Bible, en train de prier. Okay. Et alors après cela, je vais dans ma journée, je sais que Dieu me protège. Et je regarde ce que Jésus-Christ faisait aussi. La nuit, il était en train de prier. Okay. Et pendant la journée, il dit, sois guéri. Okay. Sois délivré. Amen. Ce n'était pas que non, au nom de Jésus, je te lis. Non, sois délivré. Tu as la parole, tu as la force. Mais pour avoir ça, il faut d'abord avoir l'espérance, la foi et puis l'espérance. Parlons un peu de l'espérance, un peu. Après, je ne sais pas si on va nous signaler là-bas dans notre technique combien de minutes que ça nous reste. Oui. Et parlons un peu de l'espérance. Christ à nous, l'espérance de la gloire. C'est quoi l'espérance au fait? Commençons là-bas. Ok. L'espérance, c'est une image. Ok. Voilà, quand on parle de la foi, comment quelqu'un grandit dans sa foi ou bien dans son espérance, au fait, c'est l'image qu'on a. Quand Dieu dit, et ça, nous prouvons ça bibliquement, quand Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, pendant la journée, il dit à Abraham, contre les sables. Ok? Ça, c'est le nombre de tes enfants. Il est en train de créer une image. Et puis il dit la nuit, compte les étoiles, sera le nombre de tes enfants. Tu vois, il est en train de créer l'image. Maintenant regarde, un enfant qui a 2 ans, juste un exemple, tu dis à cet enfant-là, chaise, qu'est-ce que l'enfant fait? Il peut te montrer la chaise. Mais il ne sait pas épeler le mot C-H-A-I-S-E. Non, il ne sait pas le faire. Il sait tout simplement c'est quoi une chaise, il te montre l'image. Maintenant, écoute bien. L'esprit humain comprend par image, pas par la parole. Mais quand nous lisons la Bible, la raison pour laquelle nous n'avons pas cette foi-là spirituelle, c'est parce que nous lisons la Bible et nous ne donnons pas nous-mêmes le temps d'avoir maintenant une image claire de ce que nous voulons. Aussi longtemps que tu n'as pas encore d'image, tout ce que tu es en train de faire ne va pas arriver. Oh, j'ai prié. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais est-ce que tu as eu le temps d'avoir une image? Dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 12. Jérémie, chapitre 1, verset 12. Dieu dit à Jérémie, tu as vu clairement. Ok? Car je veille à ce que ma parole soit. Devienne une image à toi. Quand l'image devient claire, et comment Dieu a parlé à travers ces gens-là? C'était des images qui montraient tout le temps. Maintenant, quand nous lisons la parole, parce que nous avons maintenant l'imprimerie, on a tout ça, alors quand nous lisons, on lit vite, mais on n'a même pas saisi ce qu'on était en train de lire. Ce qu'on lisait n'est même pas devenu une image. Mais on saute à quelque chose d'autre. Mais on veut que Dieu réponde. Quelle est l'image que tu as? Tu vois? Okay? Alors quand tu as cette image-là claire, automatiquement, il n'y a personne qui a la force d'arrêter l'image qui est déjà là. Donc ce qui est écrit. Voilà. Voilà, c'est ce que tu as dit maintenant. Ok? Ce qui est écrit est écrit. Parce que maintenant, quand j'ai l'image de ce que Dieu a dit, non, peu importe ce que vous allez dire. Ah, les sorciers peuvent venir de n'importe où. Ils ne vont pas réussir parce que c'est une image qui est déjà là. Mais tu vas voir quelqu'un qui a dit que j'ai la foi, mais il a peur des sorciers. Voilà. Mais quel Dieu tu sers, toi, pour avoir peur d'un sorcier? Quel est ce Dieu-là qui tu es en train de servir, qui te fait peur? Tu as peur des sorciers. Pendant que la Bible dit, l'ennemi et son monde sont sous tes pieds. Quand est-ce qu'ils sont arrivés à ton niveau? Tu vois, quand on est parent, on peut dire à son enfant, enlève-moi mes chaussures. L'enfant enlève les chaussures. Mais pour que l'enfant sente l'odeur des chaussures, pour que l'enfant sente l'odeur de tes orteils, il faut qu'il enlève la chaussure. Donc l'enfant doit se rabaisser. On est enfant de Dieu. Quand on se rabaisse au niveau, on va sentir l'odeur des orteils. Hein? Alors qui tu vas condamner? Ton pasteur? Ou bien tu vas condamner ton voisin ou tes parents? Non. Tu es à l'église, tu as la foi. Ok? Mais est-ce que tu as l'espérance? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'image claire? L'image qui vient de la parole de Dieu. Pas l'image de ce que les gens te racontent. Pas l'image de ce que CNN te dit. Juste ici en Belgique.
j'ai donné cet exercice-là. J'ai parlé à un couple, hein, un couple chrétien. Alors, je les ai vus. Ils m'ont soumis les problèmes. Ils ont dit, pasteur, nous avons besoin d'une maison, mais on n'arrive pas. J'ai dit, ok, vous voulez la maison, mais pourquoi? 5 ans après, ils n'avaient toujours pas la maison. Alors un jour, j'ai dit, ok, est-ce que vous avez déjà été chercher cette maison-là? L'homme qui me dit, mais ma femme ne travaille pas. J'ai dit, attends un peu. Est-ce que moi, je t'ai dit, va chercher la maison parce que ta femme travaille, ou bien je t'ai dit, va chercher la maison? Donc c'est des choses différentes. Tu vois ça? 2 choses tout à fait différentes. Or, il me dit qu'il a la foi. Mais sa foi, lui, compte sur l'argent que la femme va amener. Ils ont fait 5 ans sans maison. Hein. Mais écoute maintenant. Quand ils ont décidé, ok, on va un peu suivre les conseils que le docteur Étienne nous a donnés. J'ai dit, allez regarder la maison et marchez dans cette maison-là. La femme, toujours pas de travail. Regardez, marchez dans cette maison, ok, et déclarez ceci. Ça, c'est notre maison. Maintenant, et cette image-là claire de la maison, tu te vois habiter là-dedans. Ok? Tu as déjà déménagé. Voilà. Tu t'es déjà déménagé. Dès qu'ils ont commencé à faire ça, en moins de 6 mois, hier, je ne parle même pas non, hier, moi j'étais dans leur maison, la nouvelle maison. Amen. Grande maison. Je dis, waouh! Ici, hein, en Belgique. Ok? Un peu en dehors de Bruxelles. Ici en Belgique. Je dis, mais c'est extraordinaire. J'ai dit oui, parce que la Bible me dit ceci. Écoute bien. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est une verset que tout le monde, même quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Ah, voilà. Même quelqu'un qui ne croit pas. Osée chapitre 4, verset 6. Mais il dit ceci. Là, ça, c'est la première partie. La deuxième partie dit, parce que vous avez rejeté la connaissance. Moi aussi, je vous ai rejeté. La connaissance de la parole de Dieu. Or, dans Jean chapitre 1, verset 1, très simple, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu connais déjà Dieu, quand tu connais la parole, tu connais Dieu. Alléluia. Or, si tu connais Dieu... Donc, tu sais des choses comme ça, moi j'ai l'habitude de se mettre debout. Hein. Ah bon? Parce que la parole vient là-dedans, et puis je commence à danser comme ça. Ah oui, amen. Ah bon? Amen. Ok, quand tu connais Dieu, maintenant Dieu est de ton côté. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jamais, never. En anglais, on dit quoi? Never. Never. Ah, bien aimé, tu as compris ça bien. Tu vois, et c'est ça le problème. Cette connaissance-là. Mais maintenant, c'est encore dans la Bible, toujours, puisque nous sommes dans la Bible. Voici ce que la Bible me dit. Jésus-Christ dit, il parlait dans ses paraboles, il parle de la bonne terre. Ok? La bonne terre. Il dit que sur cette bonne terre, un grain a donné 30, un grain a donné 60, un autre grain a donné 100. Attends un peu. Nous sommes tous sur la bonne terre. Mais comment la différence dans ces grains-là? Vous êtes tous sous le même pasteur. Mais comment celui-ci avance et celui-ci n'avance pas? Comment celui-ci est béni, tout ce qu'il prie? Non. Maintenant, les disciples ont posé la même question à Jésus. Il dit, pourquoi ces différences? Il dit, la compréhension. Donc, on peut avoir la connaissance, mais la compréhension n'y est pas. On est au même niveau. C'est ton niveau de compréhension qui détermine le niveau de bénédiction que tu as. Docteur, que Dieu te bénisse, on commence à chuter, on commence un peu à aller à la fin. J'ai des petites questions, essayez un peu de nous répondre un peu vite, un peu rapidement. Et les gens qui se déclarent dans les églises, l'autre vient nouveau, l'autre ancien, l'autre vient, Dieu l'a fait une grâce. Il commence à s'en moquer des autres, qui étaient déjà avant lui, peut-être dans la foi. Parce que souvent on dit qu'on donne des témoignages, on grandissait avec lui à la foi. Ah. On parle de, on a des langages comme ça que nous les chrétiens utilisent. On grandissait avec lui à la foi. Oui. Mais lui, Dieu lui a fait une grâce. Et puis il dit qu'il est quelqu'un de la foi. Il dit aussi le Fils de Dieu. Mais il commence à se moquer des autres. C'est une erreur. Ok. C'est la grâce. La grâce est donnée à tout le monde. Amen. Mais comment tu utilises cette grâce-là?
Ok. Donc la grâce m'est donnée. Ok. Il y a des frères, par exemple, avec moi, on avait commencé. Ils ne sont pas pasteurs aujourd'hui. Mais s'ils découvrent leur appel, parce que cette grâce que tu as, c'est pour utiliser pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ok, ce n'est pas pour te montrer devant les gens que moi j'ai beaucoup plus de connaissances, moi je voyage, moi je fais ceci. Non, c'est pas ça. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Mais dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas que non, moi je suis ceci. Dans l'œuvre du Seigneur, moi je fais ma part et toi tu fais la tienne. Ok. Mais le problème c'est celui-ci. C'est-à-dire, nous pouvons être les deux pasteurs. Nous sommes tous orateurs. Nous prenons le même verset. Parlons aussi pour les fidèles aussi. Hein. Oui, oui, oui. Même Pierre, Oui, voilà. Nous sommes tous les deux pasteurs. Okay? Et nous avons le même verset parce qu'on nous a invités à la conférence, on nous a donné le même verset. Ok. Si tu passes avant moi, ça ne me dérange pas que tu parles de ces versets-là. Mais quelle est ma compréhension de ces versets? Tu vois? Alors, quand je comprends le niveau de compréhension, c'est ce que je veux partager avec les gens. Je ne partage jamais, au fait, quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. Okay? Alors, maintenant, quand on parle des fidèles. Ok? Toi, Dieu t'a fait une grâce. C'est parce que peut-être que tu as découvert ton appel avant le mien. Je peux être dans l'église avant toi. Mais toi, tu viens aujourd'hui, tu es un peu bouillant, ok, tu es violent dans la parole, et alors tu découvres ton appel avant moi. Mais cela ne diminue pas mon niveau, ma relation avec le Seigneur. Okay. C'est un problème personnel. Mais maintenant, toi, tu viens... Et tant que vous, les papas, dans les églises, vous conduisez les gens comment quand les choses comme ça arrivent, surtout chez les fidèles? Quelle attitude que toi-même étant qui est responsable? Au fait, ça dépend de comment les pasteurs font. Chez moi, ça n'arrive pas. C'est peut-être bizarre, certains vont dire que non. Comment il est en train de mentir? Non. Je n'ai pas encore expérimenté ça. Où les chrétiens vont se battre parce que non. Okay? Parce que j'ai expliqué dès le départ. Okay? J'explique. C'est pourquoi, peu importe celui qui vient chez moi, j'ai toujours un temps où je consacre, je consacre aux nouveaux venus. C'est-à-dire, je vais les recevoir, je vais parler avec eux, savoir où ils sont. Comme ça, on saura, et puis j'ai des... Non. Pour parler avec les nouveaux venus, 5 minutes. 5 minutes. Okay? Ils vont attendre peut-être un peu plus longtemps, ça dépend de combien de nouveaux on a eu ce jour-là, mais 5 minutes. Sorry. Alors, je les mets ensemble, et puis c'est tout. On parle un après l'autre, je te dis, voilà, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Ok, tu veux grandir, nous sommes là. Il y a une différence, hein. Dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais dit « allez faire des membres ». Il a dit « allez faire les disciples ». Quelle est la différence? Aujourd'hui, vous cherchez des membres, là. Non. L'église est remplie avec 10 000 membres. Moi, j'ai une église qui a 10 000 membres, moi. Oui, mais les 10 000 membres, il n'y a peut-être que 20 qui sont disciples. Oh là. Donc, vous allez perdre les restes. Tu me fais peur, là. Tu me fais peur. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème d'avoir, comme on dit chez nous, méga church. On peut les avoir. Ils sont disponibles. Mais ce n'est pas tout pasteur que Dieu a appelé à avoir méga church. Et c'est là où les gens sont en train de s'entretuer. Pour le moment, c'est le tiraillement. Oui. J'avais fait un jour un voyage en Afrique. Et alors, on m'avait posé la question par des journalistes qui sont venus me voir. Que pensez-vous des pasteurs qui se battent pour les membres? J'ai dit, quelle est la population dans votre ville ici? Il m'a dit, au moins 10 millions d'habitants. J'ai dit, 10 millions d'habitants. Donc ça signifie que, même si moi j'ai une église de 1 million d'habitants, il y a encore 9 millions qui sont disponibles pour que tu aies une plus grande église que la mienne. Pourquoi on va se battre? Mais les moyens qui se battent, vis-à-vis peut-être qu'on ne fait plus l'évangélisation, on fait seulement l'évangélisation des églises en églises, c'est ça? Mais c'est ça le problème. L'évangélisation n'a pas été faite pour d'église en église. L'évangélisation s'est faite dehors. Toi, tu vas appeler un évangéliste. Alors, il faut inviter les nouveaux. Pas appeler un évangéliste dans ton église, mais maintenant l'évangéliste parle aux chrétiens qui sont déjà chrétiens. Perte de temps. Si j'invite un évangéliste, alors je vais demander aux membres d'aller chercher les non-chrétiens, amenez-le. Comme ça, l'évangéliste va faire son travail. Pour les affaires. Voilà. Et maintenant, quand ils sont assis, ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, moi, les pasteurs, mon travail est de les élever, de les éduquer, de les relever. Docteur, on n'a pas de temps. Ah. L'air est déjà parti. Ah. On prend quoi? On laisse quoi dans tout ce qu'on vient de parler de la foi et l'espérance?
Il faut être ferme dans cette foi-là. Si vous croyez en Jésus-Christ, croyez-le à 100%. 95% ne marche pas. Ok, 100%. Il faut 100%. 100%. Il ne va pas intervenir parce qu'il ne va pas partager sa gloire avec qui que ce soit. C'est ce qu'il nous dit. Okay? Alors, croyez 100%. Ensuite, ayez une image claire de ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez. Quand l'image est claire, ok, les choses changent. Les choses changent d'elles-mêmes. Okay? Alors, quand vous avez ces deux éléments-là, qui va vous arrêter? Voilà, c'est ça. Et nous devons travailler là-dessus. Okay? Et lisez la Bible pour vous. Si vous êtes pasteur, ne lisez pas la Bible pour aller prêcher demain. Lisez la Bible pour vous. Même si tu es fidèle. Oh, même si tu es fidèle, la Bible. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu te donne ce qui va se passer durant la journée. Il te parle de ça. Donc tu regardes comme la météo de Dieu. Voilà. Ah, j'aime bien ça. La météo de Dieu, oui, voilà. Hein? Et puis, une dernière chose qu'on doit comprendre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La plupart des gens, dans leurs problèmes de foi et d'image, qu'on a dit l'espérance, c'est parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont dans le monde. Nous sommes d'abord spirituels avant d'être naturels. Mais les chrétiens aujourd'hui s'embrassent à tout. Oui, ils deviennent d'abord naturels avant d'être. C'est pourquoi ils vont te dire, ah, mais nous sommes tous humains. Hein? Non. Lisez Genèse chapitre 1. Il a commencé par créer les spirituels d'abord, avant de créer les naturels. Amen, docteur, donnez-nous des programmes. Tu serais quand ici encore, tu as des programmes pour l'année prochaine, bien cette année. On ne sait pas, donnez-nous des programmes. Comment on peut trouver aussi, docteur? Même via Facebook ou via quoi? Peut-être il y aura quelqu'un. Au mois de janvier, je serai encore ici en Belgique, au mois de janvier. Et dans notre Facebook, je pense, l'adresse c'est Tabernacle. Miracles Tabernacle. C'est ça notre... Miracle Tabernacle. Voilà. Miracle Tabernacle en français. Hein. Oui, voilà. Tabernacle, miracle avec S. Miracle avec S Tabernacle. Voilà. Voilà, tu vas prendre direct. Excusez-moi, je parle même lingala. Là, tu vas prendre direct, docteur. Voilà. OK. Et parfois, ce n'est pas moi qui réponds, mais bon, si je vois quelque chose qui est écrit en français. Ils vont te donner rapport. Quelque chose qui est écrit en français, je peux répondre. Oui. OK. En anglais, je réponds aussi, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, dans mon église, c'est en anglais que nous parlons. Mais toujours est-il que... Alors, c'est ça, et au mois de juillet, nous avons... mois de juillet, année prochaine. Année prochaine, oui. 2016, nous avons le 29 juin, le 30 juin et le 1er juillet. 2016 avec une ferme assurance. Hein. Une ferme assurance, amen. Une ferme assurance, oui. Alors nous avons comment vous appelez ces conventions? OK, mais le 9 septembre, le 9 juillet, qui est aussi un samedi, nous aurons maintenant un séminaire des couples. Mais pourquoi vous programmez les choses avant 9 mois ou 1 mois comme ça? Pourquoi ça? Comme ça, nous donnons... C'est en janvier, tu vas parler de ça. Pourquoi vous faites ça? Nous donnons le temps aux gens de préparer. Et puis parce que nous devons venir nous venons avec nos gens qui viennent des États-Unis. Oui, une grande équipe. Jusque-là, il y avait 35 personnes qui se sont déjà enregistrées pour être avec nous. OK. En 2014, on était à 20. Non, 25. Cette année, il y a déjà 35 personnes qui sont... Jusqu'à fin d'année, ça risquerait d'être même 50. Voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. On aura besoin de vous dès que vous serez ici à janvier. Amen. On peut essayer encore de parler. Alléluia. Encore. Oui. On peut édifier parce qu'on est édifié. Je crois que ma sœur est édifiée, mon frère est édifié, qui nous suit via Oral TV et qui nous suit aussi via Internet. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le docteur est là, il serait là avec nous en janvier 2016. On rentre 2016 avec ferme assurance, ferme, et on croit ça. On serait là en 2016 avec docteur. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui ont l'habitude de nous suivre dans la télévision, la foi ici. La fois prochaine, on va se voir encore avec une autre personne qui sera notre invité, un homme de Dieu toujours. Par la grâce de Dieu, bye bye, bye bye, au revoir.